Beaucoup d'experts ont dit clairement que Bakhmut va tomber. Quoique, vous dites que ça a duré 8 mois, les Ukrainiens ont été tenaces, ils ont été féroces, ils ont tué ceci, ils ont fait ceci. Et aujourd'hui, vous-même, vous dites que 90 ou plus de 90% des Bakhmut est entre les mains de la Russie. Vous voyez que c'est contradictoire, non? Et les généraux américains avaient conseillé à Zelensky et ses généraux, laissez tomber Bakhmut. Vous allez perdre beaucoup, vous allez vous affaiblir à Bakhmut. Tous les spécialistes de guerre ont dit, les commentateurs, les éditorialistes ont dit que Bakhmut va tomber. Ça ne peut ne pas tomber. Et Zelensky a continué à défendre l'indéfendable. Et les gens disaient, il faisait une fixation de troupes russes pour que ça rende les choses difficiles. Mais sans ignorer que Bakhmut avait été terriblement fortifié. C'est-à-dire que les Ukrainiens, avant même que la Russie ne déclenche cette guerre, avaient fortifié cette ville. Donc ça veut dire toutes les défenses ont été détruites par la Russie. Et on vous dit aujourd'hui que la route au T14, 17 ou 4, quelque chose comme ça, je ne connais pas tous les autres les détails, a été prise par les hommes de Wagner. Ça veut dire quoi? Les dernières voies de ravitaillement en hommes, en matériel, en nourriture de militaires ukrainiens qui se trouvent à Bakhmut a été coupée. Et Prigogine avait dit clairement quand il avait libéré les près de 150 soldats ukrainiens, il avait dit quoi? Que la suite, on ne va plus les arrêter. Parce qu'apparemment, on a montré une vidéo où, désolé plutôt les amis, il y a un audio qui a circulé où les hauts gradés ukrainiens donnaient les ordres pour que on abat des prisonniers de Wagner. Et Prigogine a écouté cet audio. Il était furieux, très en colère. Vous voyez un peu nous les amis, très très en colère. Donc, aujourd'hui, si il a décidé de ne pas arrêter les soldats ukrainiens, comprenez vous-même ce qui peut se passer avec le reste des soldats ukrainiens à Bakhmut. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est le suicide général. C'est compliqué cette situation. On ne peut pas libérer vos hommes et en face, vous êtes en train de faire les jojo pour dire que non, il ne faut pas les libérer. C'est que vous ne comprenez pas que vous êtes en guerre. Vous ne comprenez pas qu'on peut arrêter vos soldats. Vous ne comprenez pas qu'on peut arrêter vos concitoyens. Vous ne comprenez pas que vous-même, vous pouvez vous mettre en difficulté. Et là, regardez Bakhmut. Les images circulent aujourd'hui. Cette ville a été totalement détruite. Vous avez vu Alep en Syrie. Les Russes ont pratiqué la même chose à Mariupol qu'ils ont construit aujourd'hui. C'est exactement comme ça. Si Zelensky avait écouté les généraux américains qui ont fait fuiter certaines informations dans Washington Post, il devrait sauver les vies humaines. Parce que la finalité, c'est quoi? Ça veut dire que vous défendez l'indéfendable et après vous perdez en homme, en âme, en morale. C'est que ce n'est pas vraiment intelligent de votre part. Les amis, je vous suggère de regarder cette image et après, je vous reviens. Nivine, bonjour, je me tourne vers vous. Expliquez-nous précisément ce qui se passe en ce moment à Bakhmut. Eh bien, la très grande majorité de la ville est désormais contrôlée par les Russes. Regardez, c'est donc toute cette large zone en orange. Ça représente bien près de 90% de la ville qui est donc désormais aux mains des Russes. Une ville, rappelons-le, qui est totalement méconnaissable, totalement détruite. Regardez par exemple cette image de la ville qui date d'hier, on le voit, eh bien, Bakhmut n'est finalement plus qu'un champ de ruines. Et dans cette bataille, eh bien, les Russes viennent effectivement de marquer un point décisif, puisque selon plusieurs sources, ils contrôleraient désormais un carrefour primordial. Un carrefour situé à l'intersection de deux routes, la T0504, dont on a évidemment beaucoup parlé, et d'une autre route, elle aussi importante, la O0506. Et c'est désormais
désormais à l'intersection de ces deux routes, juste ici, eh bien, que se concentre quasiment l'intégralité des combats, comme en atteste par exemple cette vidéo publiée par l'armée ukrainienne ce matin. On y voit la 93e brigade mécanisée en train de frapper des positions du groupe Wagner. Wagner qui serait probablement en train de gagner du terrain. Le groupe aurait probablement pris le contrôle d'un collège industriel qui se trouve justement dans cette zone que vous voyez juste là. Alors pourquoi cette zone est importante? Pourquoi c'est ici que se déroulent les combats? Eh bien parce que si les Russes parviennent à gagner du terrain, s'ils parviennent à prendre le contrôle, cette T-0504, eh bien ils couperaient la dernière ligne d'approvisionnement des forces ukrainiennes qui seraient donc bloquées dans la ville sans contact avec le monde extérieur, avec le reste du territoire. Alors, est-ce que cette route est totalement tombée pour l'instant? Les combats sont en cours. Les Russes, eux, ils sont évidemment définitif pour eux. Eh bien, les forces russes ont déjà pris le contrôle de toutes les voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne menant à Bakhmout. C'est Denis Pouchiline, qui est le chef de la République populaire de Donetsk, qui l'affirme. Pour lui, il n'y a aucun doute. Ça y est, Bakhmout est sur le point de tomber, car évidemment, cette route, elle est déjà prise par les hommes de Prigojine. Alors, pour l'heure, impossible de le dire avec certitude, mais il semblerait effectivement que les Russes soient parvenus à gagner du terrain dans cette zone, ce qui serait évidemment un revers cuisant pour les Ukrainiens qui se retrouveraient donc isolés dans la ville sans moyen de s'approvisionner, que ce soit en hommes ou en matériel. Ça pourrait être effectivement l'une des dernières étapes avant un retrait éventuel de la ville de Bakhmout. Vous avez suivi les détails. Le 9 mai, c'est très bientôt. Et certainement, Vladimir Poutine va célébrer la victoire de Bakhmout. Oui, il va certainement célébrer la victoire de Bakhmout. Et ça va peut-être continuer comme ça, crescendo. Ouais, ça part doucement comme un moteur diesel. Ça part doucement, mais sûrement. Et que les Ukrainiens vont continuer à perdre les territoires comme ça. Parce qu'à un moment donné, l'inflation qui gangrène l'économie occidentale, on a aujourd'hui même Poutine qui a baissé encore la production de pétrole. Vous voyez, donc les prix vont skyrocket. Vous voyez un peu, ça va s'augmenter. Et ça va toujours mettre en difficulté les économies européennes qui aujourd'hui se ravitaillent aux États-Unis à 4 fois le prix. C'est ce qui avait agacé même Macron Emmanuel qui est allé aux États-Unis, dit à Biden. Mais comme ils sont dans l'économie du marché, ils ne peuvent pas dicter les prix. Donc Biden a dit, non, on ne peut rien faire. Donc on vend ça 4 fois le prix que les Russes vous vendaient et ça rend l'économie impossible, à la vie impossible aux Européens occidentaux. Et même aux États-Unis aujourd'hui, on ne veut pas de l'inflation galopante. Pour des raisons que peut-être dans une autre vidéo, on va vous expliquer. L'accord entre l'Iran et l'Irak, et l'Iran-Iran, la dédollarisation, ils veulent utiliser la monnaie chinoise aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui. On a même eu le président William Ruto au Kenya, qui demande aux gens de vendre leurs dollars parce que très bientôt, ça sera juste des papiers. C'est le président du Kenya qui a dit cela. Donc, on doit faire très attention à nous. Quand on s'attaque à plus fort que nous, quand on s'attaque à quelqu'un qui est puissant, on doit quelque part dans notre tête se dire, attends, on a essayé de faire ça, ça n'a pas marché, il faut discuter avec lui. Parce que si on continue comme ça, beaucoup de peuples vont se libérer en disant que si on s'attaque à la Russie, et nous, le jour où ça va venir chez nous, ça va se passer comment? Profitons de cette situation pour s'en sortir, une fois pour toutes. Donc, c'est un peu cela. Les amis, eux-mêmes, sur leur propre plateau, ne s'entendent même pas. Pas d'entente entre eux. Ils se bagarrent, ils se contredisent aujourd'hui, alors que hier, c'était l'évangile. Discours exact, la même chose pour tout le monde. Mais aujourd'hui, sur la stratégie, sur les résultats, sur les conséquences, ils ne sont pas d'accord. Regardez les amis, la confusion qui règne sur ce plateau, juste parce qu'on parlait de stratégie à Bakhmout. Let's watch. Est-ce que les Ukrainiens peuvent encore conserver Bakhmout? Ça devient de plus en plus difficile. Bon, moi, je vais peut-être reprendre un terme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas que ce soit un revers cuisant pour les Ukrainiens. Quand au bout de 8 mois, on a su résister comme ils ont résisté, ils se sont bien battus. Il y a un moment où le rapport de force est en leur défaveur.
Bon, je dirais qu'à la limite, ils perdent une bataille, ils n'ont pas perdu la guerre. Ils ont préparé largement les positions à l'ouest depuis des semaines, donc ils sont prêts à résister. Ils ont tenu plus longtemps possible pour des raisons politiques au départ, sans doute aussi pour des raisons militaires dont on pourra toujours débattre dans quelques années en disant c'était pour affaiblir l'armée russe ou pas. On n'en sait rien. Le fait est que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soldats ukrainiens encore dans Bakhmout. Je pense qu'on est plutôt dans une arrière-garde qui continue à mener des combats retardateurs pour gagner du temps le plus possible. Alors pour quel but, je n'en sais rien par contre. Et puis c'est aussi un point de fixation des forces russes. Tant que les forces russes sont occupées là, en nombre suffisant, elles ne vont pas ailleurs. Maintenant, dans quel état sont-elles? Est-ce qu'elles pourraient encore aller ailleurs? Je n'en suis pas certain. Mais je crois qu'aussi, il faut réintégrer Bakhmout dans l'aspect général et de cette attente d'une contre-offensive. Les forces russes utilisées là et fixées là n'iront pas ailleurs s'il y avait une contre-offensive. Donc je pense que ça fait partie d'un jeu général. Maintenant, la vérité, je ne sais pas où elle est. Mais dans tous les cas, le fait est que Bakhmout va tomber à un moment ou à un autre, nous le savons. Et puis, bon, très honnêtement, Bakhmout aujourd'hui, puisqu'il en reste, est-ce que ça a vraiment un intérêt quelconque? C'est une vraie question qu'on peut se poser. La guerre, c'est aussi une histoire de symbole, Laurence. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le général, parce que je pense, comme les généraux américains ne cessaient de le dire aux Ukrainiens à partir de décembre dernier, qu'il fallait pas tenir Bakhmout. Ah oui. Ça a été dit. Ça a été répété. Ils ont essayé de dissuader Zelensky en lui disant attention, Bakhmout, ça n'a pas un intérêt stratégique. Vous allez, vous les Ukrainiens, vous épuiser, vous affaiblir. Et il y avait une victoire symbolique et une victoire pour le moral ukrainien. Cette victoire pour le moral ne va pas se passer avec une ville détruite. Et de manière plus stratégique, moi, je considère que les Russes envoient un message sur Bakhmout, qui est le message Bakhmout, c'est le Alep de l'Ukraine. C'est-à-dire que Alep a été complètement détruit par des bombardements en Syrie. Ensuite, il y a des milices qui sont venues sur place pour terminer. C'est exactement ce qui se passe à Bakhmout. Une ville est totalement détruite. Il y a pratiquement plus de population civile. Il y a des soldats ukrainiens. On ne connaît pas le nombre de soldats ukrainiens qui sont morts dans des combats qui ont été mais d'une violence terrible, dans des tranchées. On en a parlé pendant des heures et des heures sur ces plateaux. Là, c'est pratiquement terminé. Et en même temps, il y a Wagner qui arrive avec... On va la voir, les vidéos de Prigojine qui va parader dans Bakhmout, etc. Moi, je trouve que pour les Ukrainiens, c'est une défaite. Et ils auraient dû écouter, et je le dis en tant qu'éditorialiste sur ce plateau, à un moment donné, il y avait une victoire morale, c'était très importante, et on était tous là en train de dire, ils ont raison, ils ont eu du courage, ils résistent, mais ils sont restés trop longtemps. Et les Américains, d'une certaine manière, là-dessus, sur Bakhmout, ne sont pas contents. D'accord. Non, mais à un moment donné, quand vous savez, et c'est encore une fois ce que les généraux américains ont dit à Zelensky en décembre avec beaucoup de véhémence. Quand les Américains ont dit à Zelensky « Attention à Bakhmout, vous mettez trop d'efforts sur Bakhmout, vous avez besoin d'avoir vos hommes qui sont en minorité démographique par rapport aux Russes sur d'autres fronts », eh bien, ils n'ont pas été écoutés. Alors oui, les Ukrainiens ont beaucoup de courage, oui, on les soutient toujours, oui, c'est un symbole très fort, mais visiblement, la bataille de Bakhmout, elle est perdue. Christian Mugrelis, est-ce que c'est une victoire pour Poutine à quelques jours des célébrations du 9 mai en Russie? Oui. Malheureusement, oui, et il va en profiter. Oui. Je pense que le 9 mai, ça va être la célébration d'une grande victoire sur l'Ukraine. La manière dont la propagande se développe actuellement en Russie va dans ce sens-là. Tout le monde est mobilisé de plus en plus, les enfants, les étudiants, les femmes, les hommes, les anciens. Tout le monde est mobilisé en faveur de cette guerre. Et la moindre victoire va leur servir de drapeau. Et c'est dommage d'avoir offert cette victoire, parce qu'en fait, je pense que malheureusement, les Ukrainiens ont offert cette victoire à la... Oh, non, les Ukrainiens n'ont pas offert la victoire. Et enfin, ils ont résisté au-delà du raisonnable. Ils ont résisté au-delà du raisonnable. Ça veut dire quoi, résister au-delà du raisonnable, en réalité? C'est qu'à la fin, on a une défaite, voilà. Well, there is total confusion amidst them. You know, at times when you have thrilling defeat like what is happening in Bakhmut, some of them will begin to agree to disagree. And you have some die-hard propagandists like the lady who is talking in the video. Elle est certainement ukrainienne. Elle parle avec le cœur pendant que les autres utilisent leur cerveau pour réfléchir. On parle de la guerre. Est-ce que si le rapport de force est déséquilibré quelque part, il faut toujours rester là-bas? C'est la question.
Est-ce il fallait rester à Bakhmout tout en sachant que le rapport de force était déséquilibré en termes d'hommes, de munitions et de stratégie de guerre? La question que les Américains ont donné une réponse déjà, c'était non. Parce qu'ils savaient, avec tous les détails qu'ils avaient, que Bakhmout va tomber. Fais quoi, ça va tomber. Les Russes ne sont pas, franchement, les enfants des Bambambé, non. C'est un pays puissant. C'est une super puissance. Donc, tirer, frapper, c'est les dada. Si ces gens-là étaient si intelligents, ils devaient comprendre. Et la dame qui est dans la vidéo, qui est en train de parler avec son cœur, ne s'imagine pas le nombre de personnes qui ont péril pour rien, qui sont morts pour rien. Parce qu'en stratégie, on peut se replier, non? C'est ce que les généraux disent, c'est ce que les experts disent. On pouvait se replier à amasser les forces, se préparer pour une contre-offensive ou pour mieux attaquer. Maintenant, si vous défendez avec 4 hommes, alors qu'en face, vous avez 30 hommes, quelle est l'idée? Quelle est la compréhension? Quelle est la sagesse même de poser de tels actes? C'est un problème réel. Donc là, quand on parle de la guerre, on ne parle pas de quelqu'un, on va défendre tous les territoires, tout passer. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand il y a le feu qui arrive, on fuit d'abord, on cherche les seaux d'eau et tout ça, le sable pour éteindre le feu. On ne reste pas dans le feu parce que le feu est en train de consommer sa maison. Non, on se sauve pour sauver les choses après. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous sauver et que vous vous mettez en danger, vous n'êtes pas en train de sauver quelque chose, ce n'est pas intelligent de votre part. Les amis, à très bientôt sur cette même plateforme. Thank you for watching. Bye bye.